La bulle éclatée. Dans un petit village niché entre les montagnes verdoyantes vivait un garçon nommé Léo. Et Léo avait une bulle magique. Cette bulle, invisible aux autres, flottait autour de lui. Elle était douce et lumineuse. C'était sa bulle d'estime. Elle brillait plus fort quand il se sentait bien dans sa peau. Et parfois, elle devenait plus terne, surtout quand il doutait de lui. Mais un jour, quelque chose de terrible arriva. La bulle de Léo éclata. Cela commença à l'école, quand un camarade de classe, Jules, se moqua de lui devant tout le monde en l'accusant d'avoir collé ses crottes de nez sous sa table. « Dégueu !» s'était-il écrié, et d'autres élèves avaient ri. Léo avait senti une petite fissure dans sa bulle. Puis, plus tard, quand il n'avait pas réussi à répondre à une question en classe, une autre fissure était apparue. Finalement, une tape moqueuse d'un camarade derrière la tête fut de trop, et sa bulle éclata, s'évaporant dans l'air comme une bulle de savon. Léo se sentit nu, fragile, comme un escargot sans sa coquille. Et à partir de ce jour, il évitait les autres, baissait les yeux, et à chaque moquerie, ça semblait le toucher encore un peu plus. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi les autres continuaient à le taquiner. Un jour, alors qu'il rentrait de l'école seul par la forêt pour fuir ses soucis, Léo rencontra un écureuil perché sur une branche. L'écureuil l'observait d'un air curieux. « Pourquoi as-tu l'air si triste, petit humain ?» demanda l'animal. Léo expliqua tout, sa bulle éclatée, les moqueries de Jules et le sentiment de ne plus valoir grand-chose. L'écureuil hocha la tête avec sagesse. « Ah, mais c'est ta bulle d'estime, dit-il. Tu sais, elle n'a pas disparu, elle est simplement devenue invisible. Mais j'ai un secret, tu peux la réparer. En fait, c'est comme un feu, tu peux l'alimenter avec des brindilles pour qu'elle brille à nouveau. » Léo fronça les sourcils. « Des brindilles ?» L'écureuil sourit. « Oui, des brindilles magiques. Chaque brindille représente une pensée ou une action qui te fait te sentir fort et fier. Par exemple, quand tu fais quelque chose de gentil pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre, c'est une brindille. Quand tu te rappelles une chose que tu fais bien, c'est une autre brindille. » Curieux, Léo décida d'essayer. Et le lendemain matin, il se leva avec une mission, trouver des brindilles pour rallumer sa bulle d'estime. C'était le week-end et la mamie de Léo avait décidé de l'emmener au zoo. Il était très content de passer du temps avec elle, car elle l'écoutait toujours avec la plus grande attention. Elle l'emmena d'abord vers la volière. Un perroquet vif et joyeux volait de branche en branche. « Pourquoi as-tu l'air si morose, jeune explorateur ?» demanda l'oiseau. Léo lui expliqua ses pensées négatives. « Je suis nul !» Le perroquet hocha la tête. « Ah, ça c'est pas du tout bon pour ta bulle, tu sais. Écoute-moi bien. Ce que tu te dis à voix haute ou dans ta tête, ta bulle l'entend. Et elle adore les mots gentils. Tu peux répéter après moi. Je suis courageux. Je suis capable. Je suis fort à l'intérieur. » Léo hésita et il essaya. Je suis courageux. Je suis capable. Je suis fort à l'intérieur. Et il sentit un léger frisson dans l'air, comme si quelque chose s'allumait autour de lui. Le perroquet lui fit un clin d'œil. « Garde bien ces mots en toi, et les brindilles de ta bulle commenceront à briller à nouveau. » Puis, en marchant le long de la rivière, Léo rencontra un castor très occupé à construire un barrage. « Pourquoi as-tu l'air si triste, petit humain ?» demanda le castor. Léo lui raconta tout.
Le castor posa ses outils. Quand je suis triste ou que je doute de moi, je me plonge dans ce que j'aime. Construire, sculpter, imaginer, dessiner, jouer. Quand tu fais quelque chose qui te passionne, ta bulle se réchauffe toute seule. Alors qu'est-ce que tu aimes faire, toi? Léo réfléchit. J'aime bien dessiner et aussi jouer de la guitare. Ah ouais, j'adore aussi construire des Legos. Alors tu peux commencer par dessiner quelque chose de beau pour toi aujourd'hui, dit le castor. Tu verras, cela nourrit ta bulle d'estime. Léo sortit un joli carnet et dessina un paysage inspiré de la rivière. À mesure qu'il traçait les lignes, il sentit une chaleur réconfortante. Léo remercia le castor pour ses précieux conseils et s'aventura vers l'enclos d'un lion majestueux. « Pourquoi marches-tu la tête basse, petit humain ?» demanda le lion. Léo soupira. « Parce que je me sens petit et sans valeur. » Le lion secoua sa crinière. « Quand un lion se sent petit, il se tient grand. Alors redresse-toi, lève le menton et marche comme si tu portais toujours une couronne invisible. » Léo essaya, un peu maladroitement d'abord, mais à force de se tenir droit, il se sentit plus fort, comme si la couronne devenait réelle. « Garde cette posture, dit le lion. Elle fait grandir ta bulle d'estime et montre aux autres que tu es fort. » Merci, lion. Et Léo continua sa promenade. Enfin, Léo arriva près d'un étang où la vieille tortue flottait paisiblement. « Pourquoi es-tu silencieux, petit humain ?» demanda-t-elle. Léo lui raconta son histoire et la tortue sourit doucement. « Il faut parfois parler à quelqu'un de confiance, dit-elle. Les mots que tu partages avec un ami ou un proche sont comme des gouttes d'eau qui permettent de remplir un lac. » Léo réfléchit. « Mais je n'ai jamais osé parler de tout ça à quelqu'un. J'ai honte. »« Essaye, dit la tortue. Cela apaise le cœur et rend ta bulle plus solide. » Alors, Léo alla s'asseoir à côté de sa mamie sur un banc et décida de tout lui raconter. Elle écouta avec la plus grande attention, sans l'interrompre. Il se sentit soulagé, compris et surtout plus léger et serein. En suivant les conseils des animaux, Léo sentit sa bulle revenir doucement. Elle n'était pas aussi grande qu'avant, mais elle brillait d'une lumière douce et chaleureuse. De retour à l'école, Léo se tenait droit et répétait des pensées positives. « Je suis capable. Je suis important. » À la maison, il prenait du temps pour dessiner et n'hésitait pas à appeler sa mamie quand il en avait besoin. Et curieusement, Jules ne le taquinait plus autant. Léo comprit un grand secret. Quand on est bien avec soi-même, les moqueries n'ont plus de prise. Les moqueurs perdent leur intérêt. Et parfois, ils ont juste besoin, eux aussi, d'apprendre à reconstruire leur propre bulle d'estime, car ils ne vivent pas toujours de bonnes choses à la maison. Ainsi, Léo grandit avec la certitude qu'il pouvait toujours réparer sa bulle et aider les autres à faire briller la leur. Et toi, que feras-tu aujourd'hui pour nourrir ta propre bulle d'estime ?